السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. Donc, Inch'Allah, comme j'avais dit la semaine dernière, je vais essayer de me concentrer plus sur le français, mais de temps en temps, Inch'Allah, je vous lirai quelques passages en arabe du livre Bi'idhnillah Azza wa Jal. La semaine dernière, on avait parlé aussi de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهي دوام مراقبة Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadih. Donc le fait que le serviteur se rappelle constamment qu'Allah Azza wa Jal l'observe. Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce que tu dis à haute voix. Et c'est ce que tu dis à ton collègue ou à ton épouse ou à ton enfant à voix basse. Il l'entend aussi. Il sait même ce qu'il y a au fond de toi sans que tu l'aies même prononcé. Ce que tu penses au fond de toi, sache qu'Allah Azza wa Jal le sait. Il n'y a rien qui échappe à ton Créateur. Il n'y a rien qui échappe à ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc l'étudiant en sciences doit garder ça constamment à l'esprit. Et le musulman tout court, pas que l'étudiant en sciences, comme on a vu la semaine dernière, même si ce livre parle du comportement de l'étudiant en sciences, mais ça concerne aussi toute personne, tout musulman, pas forcément que les étudiants en sciences. Et à la base, tout musulman doit être un étudiant en sciences, car c'est soit tu cherches la science, soit tu restes ignorant. Et l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc à la base, tout musulman est un étudiant en sciences. Après l'étudiant en sciences, l'étude de la science, comme pour la science mondaine, on n'a pas tous le même niveau. Celui qui est à la maternelle, c'est pas comme celui qui est au collège. Celui qui est au collège, il n'a pas le même niveau que celui qui est à la fac ou au lycée. Et c'est pareil pour la science religieuse. Les enfants qui sont en train d'apprendre l'alphabet sont des étudiants en sciences. La personne qui fait des cours d'arabe, c'est un étudiant en sciences. Il est là, il apprend. Et
parmi les premières portes justement pour l'apprentissage de la science religieuse, il y a l'apprentissage de la langue arabe. C'est un outil pour apprendre la religion, car le Coran et Sunna, et cette religion, elle est venue avec la langue arabe. Le fait d'essayer de traduire les textes, comme je viens de le dire, c'est juste un essai. Ça remplacera jamais la langue arabe. Et la langue arabe, elle est tellement riche que la traduire en français, c'est très, très compliqué. On essaye de traduire le sens de ce qui est dit, mais avec tous les manquements qui peuvent émaner du traducteur. Le traducteur, son vocabulaire, il est limité, donc lui, il se limite au vocabulaire qu'il possède. Et il essaye en plus de te rapporter la chose selon ce que lui a compris. Des fois, pas forcément selon ce qu'Allah veut et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où beaucoup de traductions sont erronées. Beaucoup d'erreurs dans beaucoup de livres traduits. Même les traductions du Coran, surtout les traductions du Coran. Donc prenez garde à cela. Et qu'Allah nous donne la science utile. Taïb, l'auteur, rahimahullah, il a dit: abaisse l'aile de l'humilité et débarrasse-toi de l'orgueil, de l'arrogance. يعني أن تخفض الجناح وتنبذ الخيلاء والكبرياء. Le cheikh dit, rahimahullah, donc orne-toi des nobles caractères comme la chasteté, la maîtrise de soi, la patience, l'humilité face à la vérité et le fait de prendre exemple sur le calme des oiseaux, de leur solennité et de leur sobriété. Abaisse l'aile de l'humilité, supporte l'avilissement de l'apprentissage et redonne à la science sa dignité en te rabaissant face à la vérité. Certes, dans le fait de s'asseoir et d'apprendre la science, certains le prendraient comme une sorte de rabaissement. On se rabaisse, on s'assoit, on baisse la tête devant tel prof ou tel savant. Mais par Allah, cette science, tu ne peux l'acquérir que de cette façon. Qu'en pliant tes genoux devant les savants ou les étudiants en sciences. En te fatiguant. Des fois, tu dois peut-être aller t'asseoir devant quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi. Et ça demande une certaine humilité. Des fois, la vérité peut émaner d'un plus jeune et même de quelqu'un qui a moins de science que toi. Et l'humilité, justement, c'est d'accepter cette vérité. C'est d'accepter cette vérité, peu importe de qui elle émane. Par contre, on ne va pas la chercher auprès de n'importe qui. D'accord? La différence, c'est quand une vérité, elle nous parvient, on l'accepte. Peu importe de qui elle provient. Mais est-ce qu'on va la chercher auprès des gens, auprès de n'importe quelle personne? Non, on ne comprend pas de cela le fait d'avoir la permission de s'asseoir devant n'importe qui et d'apprendre notre science de n'importe qui. Non. Les prédécesseurs, radiallahu anhum, avant de s'asseoir devant qui que ce soit, ils se renseignaient sur lui comme s'ils allaient lui donner leur fille en mariage. Et le athar connu de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, cette science est votre religion. Vous voyez de qui vous prenez votre religion.
Donc, on accepte la vérité qu'elle nous parvient, peu importe de qui elle émane, peu importe de qui elle provient. Mais on ne va pas la chercher auprès de n'importe qui. واضح؟ طيب. Donc le cheikh dit ainsi, prends garde à tout ce qui annule ses comportements, car ces choses ainsi que le péché témoignent contre toi d'une défaillance de la raison et prouvent que tu es privé de l'application du savoir. Ou ici le traducteur a mis comme note de la bénédiction et de l'application du savoir. Comme salam. Il faut que tu saches qu'Allah te préserve, que le mauvais comportement peut être une barrière entre toi et l'apprentissage de la science. Le mauvais comportement, cela englobe, le péché fait partie du mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout mauvais comportement peut être la cause de l'empêchement d'avoir justement ce savoir. Ça peut t'empêcher d'apprendre ta religion. Et un péché en appelle un autre. Un péché en appelle un autre. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand le serviteur commet un péché, il y a un point noir qui se met sur son cœur. À chaque fois qu'il commet un péché, jusqu'à ce qu'Allah mette un voile sur ce cœur-là et que ce cœur n'accepte plus la vérité. Donc, il ne faut pas négliger la dangerosité du péché. Et les salafs disaient, le péché peut amener à la mécréance. يعني المعاصي أو المعصية بريد الكفر. Un péché, le fait de commettre le péché, cela prouve déjà que la personne a une baisse de foi et que sa crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, elle est en diminution. Celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a la certitude qu'Allah l'observe à tout moment, qui sait tout ce qu'il fait, ce qu'il cache et ce qu'il montre aux gens. Celui-ci, bien sûr que, même si la nature de l'homme, du fils d'Adam, c'est qu'on tombe tous dans le péché. Personne n'est exempt du péché. Tous ont fait des péchés. Mais le musulman doit garder à l'esprit le fait qu'Allah Azza wa Jal l'observe et sait ce qu'il fait à tout moment. Et si tu veux emprunter ce chemin de l'apprentissage de la science, tu dois être un exemple, toi, déjà pour toi-même et pour les autres. Parce que si l'étudiant en sciences a un mauvais comportement, est-ce que vous croyez que les gens de la masse vont avoir envie de s'asseoir devant cet étudiant s'ils voient de lui tel ou tel comportement? Ajib. Hein? Là. Si tu vois que l'étudiant en sciences, il t'incite par exemple à être généreux, mais lui-même il ne l'est pas. La générosité, ce n'est pas simplement dans le fait de donner de l'argent. Tu peux être généreux dans le fait de, justement, l'enseignement de la science. L'étudiant en sciences, il doit être généreux et apprendre aux gens ce qu'il sait. Il ne doit pas cacher cette science.
Et il se doit de se parer de certains comportements encore plus que les gens de la masse. Donc, prends garde au péché car il peut être une barrière entre toi et quoi? Et la science. Puis le cheikh il dit, rahimahullah, prends garde à l'orgueil car il n'est qu'hypocrisie et fierté. Les prédécesseurs faisaient tout leur possible pour se protéger de ce mal. C'est quoi la définition de l'orgueil? La définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à l'orgueil. Non. Rejeter la vérité et mépriser les gens. D'accord? Le fait de rejeter la vérité, ça fait partie de l'orgueil. Al-kibr. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق. أيوة. نعم. يعني الأولى أول شيء. Donc la première des choses, c'est le fait de rejeter la vérité. Donc, si tu vois en toi ce comportement, tu te dois de le combattre et le changer. Même si la vérité, elle provient de ton pire ennemi. Comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'histoire d'Abu Huraira et Iblis et Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ce qu'il t'a dit est vrai, même si c'est un menteur. À la base, c'est un menteur, mais là, ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. De ce hadith, on tire cette leçon, le fait d'accepter la vérité. Ici, même si elle a émané de qui? Shaitan, qui est le plus grand ennemi de l'homme. Lui qui s'est juré de tirer le maximum avec lui de personnes en enfer. Lui qui s'est promis d'égarer ceux qu'il peut. Lui qu'Allah Azza wa Jal t'a dit à son sujet qu'il est ton ennemi clair et apparent. Apparent dans le sens, c'est connu que c'est ton ennemi, sinon on ne le voit pas. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici avec Abu Huraira radiallahu anhu, il lui a dit quoi? Il a approuvé ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, t'as dit vrai, même si c'est un menteur. Maintenant, le fait de mépriser les gens, c'est quoi pour toi mépriser les gens? De toute façon, ça va venir, Inch'Allah, dans les... Je laisse ça plus tard. Donc, le cheikh, rahimahullah, il dit, prends garde à l'orgueil, car il n'est qu'hypocrisie et fierté. Les prédécesseurs, c'est les salaf, radiallahu anhum, ils faisaient tout leur possible pour se protéger de ce mal, donc qui est l'orgueil. Puis le cheikh, il dit, parmi les récits subtils des salaf, ce qu'a rapporté Al-Dahabi d'une manière authentique dans la biographie de Amr ibn al-Aswad al-Ansi, qui est décédé durant le khalifa d'Abd al-Malik ibn Marwan, rahimahullah. Quand il sortait de la mosquée, il saisissait sa main gauche avec sa main droite. On lui demanda pour quelle raison il faisait cela. Il répondit, de peur que ma main ne fasse de l'hypocrisie. Je dis, donc l'imam al-Dahabi, il la tenait par peur de la balancer avec ostentation en marchant, car cela est une forme d'orgueil. Fin de citation. Vous voyez des fois certaines personnes, comment ils marchent. Hein? Juste à sa démarche, tu vois que qu'est-ce qu'il a, il veut voler lui. Comme si la terre lui appartenait. Et cette démarche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce genre de démarche. Elle est louable qu'un seul moment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'était durant la bataille. Mais sinon, le musulman,
le fils d'Adam de manière générale, il doit marcher sur cette terre sans oublier qu'un jour ou l'autre, cette terre le prendra dans ses bras. Cette terre sur laquelle tu marches avec orgueil, c'est de elle à la base que tu as été créé. Et que vers elle, tu retourneras. Tu vas retourner à la poussière. Donc, le musulman doit s'éloigner de ce genre de comportement. Doit s'éloigner de ce genre de comportement. Marcher avec orgueil, parler, ou tout ce qui rentre dans ce mauvais comportement. Et puis le cheikh, il dit, cela est effectivement arrivé à l'Ansi, rahimahullah. Donc méfie-toi également du vice des tyrans, l'arrogance, car l'arrogance, l'avidité et la jalousie sont les premiers péchés par lesquels on a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il parle de l'arrogance de Iblis. De Iblis. Quand Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam. Donc, être hautain avec ton professeur est une forme d'arrogance et rejeter les choses que tu apprends de ceux qui y ont moins de connaissances que toi est aussi de l'arrogance. De même que négliger la mise en pratique du savoir que tu possèdes est le comble de l'arrogance et une cause de la privation de la science. Donc, est-ce que l'élève se comporte avec son professeur comme il se comporterait avec ses camarades? Non. Il doit avoir une certaine barrière de respect. Pas pour la personne elle-même, mais pour la science qu'elle t'enseigne. Pour la science qu'elle t'enseigne. Et parmi les plus grandes formes d'arrogance, c'est le fait de ne pas mettre en pratique ce que tu apprends. Allah Azza wa Jal te donne ce grand bienfait qui est la science. La science, c'est une ni'ma d'Allah, il la donne à qui il veut. C'est comme la subsistance. Chacun, Allah Azza wa Jal lui a déterminé, lui a décrété une part pour lui. Allah Azza wa Jal a décrété pour tel savant telle science et pour tel savant telle science. Le fait de négliger cette science et ne pas la mettre en pratique, ceci est une des plus grandes formes d'arrogance. Wallah al-musta'an, qu'Allah nous préserve de ce genre de comportement. Et c'est une des causes qui prive beaucoup de gens de la science. Comme on a lu la semaine dernière, le Athar, il me semble de Ali radiallahu anhu, qui est des 7 pères, c'est ça, non? Qui est هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. La science, elle appelle à la mise en pratique de cette science. C'est soit tu lui obéis, c'est-à-dire tu mets en pratique cette science, soit cette science, elle s'en va. Soit cette science, elle s'en va. Donc, parmi les causes de la préservation de cette science, c'est le fait de la mettre en pratique. Le fait de mettre en pratique ce que tu as appris. Et puis le cheikh mentionne un vers de poésie qui dit « La science s'échappe du jeune orgueilleux comme le torrent dévale de la montagne. » Tu as vu quand le torrent descend de la montagne, est-ce que quelqu'un peut le retenir? Et par Allah, la science, elle part de l'orgueilleux comme ceci. Même s'il l'a acquis au début, lui, il a fourni des efforts pour avoir cette science. Mais à la fin, pourquoi? Elle s'échappe de lui parce qu'il ne l'a pas mis en application. Parce qu'il ne l'a pas mis en application. Puis le cheikh, il dit,
Garde donc les pieds sur terre. Efforce-toi à te sous-estimer et à te dénigrer. Et lorsque tu pressens l'orgueil, l'arrogance, l'amour de te faire remarquer, ou que tu es étonné de ta propre personne, et ça, c'est un comportement vraiment étonnant. Ça, il y a des gens tellement, ils, ils s'aiment eux-mêmes, hein, que des fois, il dit des paroles, il est content de les dire. Pourtant, c'est des paroles graves. Il est fier de lui. Il est fier de lui. Des fois même, il s'étonne lui-même. Tiens, ça m'étonne, moi, je m'étonne de moi-même d'avoir dit ce genre de choses. Et ça, c'est un comportement, wallah al-musta'an, parmi les plus ingrats même. Cette science, c'est qui te l'a donnée? Est-ce que c'est toi qui l'as pris? Ou c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi? Hein? Tu crois que c'est par rapport à tous tes efforts que tu as fournis que tu as acquis cette science? Wallahi que non, si ce n'est que par le bienfait d'Allah Azza wa Jal seul. Si ce n'est que par le bienfait d'Allah seul sur toi. Et ce genre de comportement fait que cette science, elle témoignera contre toi et non pour toi le jour du jugement. Toi, tu as appris, mais tu n'as pas mis en pratique ce que Allah t'a enseigné, ce que Allah t'a appris. Elle te sert à quoi donc cette science? Elle te sert à quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le Coran, il est soit pour toi ou contre toi le jour du jugement. Donc cette science, elle est soit pour toi, soit elle est contre toi. Et parmi les premiers genres de personnes qui vont être jetées en enfer le jour du jugement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un savant. Ou quelqu'un qui a appris le Coran pour qu'on dise de lui, regarde, il a mémorisé le Coran. C'était ton intention, ton but. Tu as eu ta récompense. On a dit ce que tu voulais dans ce bas monde. Donc tu n'auras aucune récompense dans l'au-delà. Donc, et Aïcha radiallahu anha, quand un homme venait la voir et la questionner pour qu'elle lui transmette certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu la première fois, la deuxième fois. La troisième fois, elle a dit, tu as fait quoi de ce que je t'ai déjà appris? Est-ce que tu les as mis en pratique? Donc, la base, les salaf, radiallahu anhum, dans leur méthode d'apprentissage, ils ne dépassaient pas 10 versets. Ils apprenaient 10 versets. Ils n'ajoutaient rien avant de les avoir mis en pratique. Nous, on veut apprendre les 10 récitations. On va apprendre Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. On va apprendre tous les moutons. Tu vas apprendre Usul Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, Nawaqid al-Islam, Kitab al-Tawhid, Sulam al-Wusul. Tu vas apprendre l'Amiya. Tu vas apprendre. Mais c'est pourquoi? C'est juste pour qu'on dise, ah, regarde, lui, mashallah, il mémorise beaucoup de choses. Et elle est où la mise en pratique de ce que tu as appris? Elle est où la mise en pratique de ce que tu as appris? Dans quel but tu fais cela? Donc, il incombe à tout musulman que lorsqu'il apprend quelque chose, sa première intention, c'est que il apprend pour justement mettre en pratique cela. Les salaf, radiallahu anhum, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sur des choses qui pouvaient mettre en pratique. Ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh, messager d'Allah, dis-nous quelque chose, si on le fait, on rentre au paradis. Aujourd'hui, les gens, ils te posent des questions, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées, peut-être qu'ils n'arriveront jamais, mais ils veulent juste savoir. Ou des choses qui
qui ne lui seront pas utiles. Qui ne lui seront pas utiles. Wallah al-musta'an. Donc le cheikh dit, garde donc les pieds sur terre, efforce-toi à te sous-estimer et à te dénigrer. Et lorsque tu pressens l'orgueil, l'arrogance, l'amour de te faire remarquer ou que tu es étonné de ta propre personne, ou d'autres parmi les choses qui annulent la science, la détruisent, ternissent son prestige et éteignent sa lumière, lorsque ton savoir ou ta position s'améliore, rappelle-toi cela et tu atteindras un statut et un bonheur si grand que les gens vont t'envier. Donc, Abdullah ibn Bakr ibn Abdullah al-Muzani, Bakr, c'est un des grands imams, un grand rapporteur parmi les rapporteurs des six recueils du hadith authentique. Il a dit, j'ai entendu quelqu'un dire de mon père qu'il a dit alors qu'il se tenait debout à Arafat, si je n'étais pas parmi eux, j'aurais affirmé sans aucun doute qu'on leur a pardonné, c'est-à-dire qu'on leur a pardonné leurs péchés. Ce grand imam pense que parce que lui, il est parmi ces gens-là, ben, peut-être ces gens-là, Allah ne leur a pas pardonné parce que lui, il est avec eux par rapport au péché que lui commet ou sa négligence vis-à-vis d'Allah, entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous, les gens, par Allah, tu vas voir la personne, ni elle accomplit les 5 prières à la mosquée avec les gens, ni elle accomplit même pas ce qui est obligatoire pour elle. Elle va dire, moi, je fais rien de mal. Moi, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de bien. Tu vas trouver déjà, il ne prie même pas. Même la prière, il la délaisse. Tu dis, mais moi, je fais rien de mal. Je m'habille correctement. Je fais de mal à personne. Alhamdoulilah, c'est déjà bien. Alors que les salafs, radiallahu anhum, malgré tous leurs efforts dans la religion, dans l'apprentissage et la pratique, ils se voyaient, ils disaient, moi, je fais rien. Je suis négligent envers mon Créateur, dans mes adorations, dans mes obligations. Alors qu'ils n'étaient pas ainsi, radiallahu anhum. Comme a dit un des tabi'in, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons, ils avaient tous peur pour eux de l'hypocrisie. Et nous, on se croit à l'abri. Ah non, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, alhamdoulilah, on n'a rien à me reprocher. Tu vas trouver que cette personne, vis-à-vis de son créateur, elle est négligente. Les obligations qu'elle a vis-à-vis de son créateur, elle est très négligente. Vis-à-vis de ses parents, elle est négligente. Vis-à-vis de ses enfants, de son épouse. En fait, il est négligent dans tout. Il a des manquements dans tout. Mais il croit qu'il est parfait. Il croit même qu'il est meilleur que beaucoup d'autres personnes. Wallah al-musta'an. Où sommes-nous du comportement des salaf radiallahu anhum? Où sommes-nous du comportement des salaf radiallahu anhum? Puis l'imam al-Dahabi a mentionné les différents recueils de hadith dans lesquels ce récit est rapporté, puis il a dit, c'est de cette façon qu'il convient de se rabaisser dessous, de se sous-estimer. C'est de cette façon de se dire que moi, je ne suis rien. Peu importe les efforts que je fournis, ben, je fais rien. Je reste toujours négligent vis-à-vis de mon Créateur. Wallahi, ta prière, la plupart des gens, ils se rappellent que de Allahu Akbar au début et Salam alaikum. Tout ce qui s'est passé dans la prière, il n'était pas là, lui. Le corps était là, mais l'esprit n'était pas ici.
Et malgré cela, il va te dire, mais moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Je fais de mal à personne. Donc, je suis bien. Allah al-Musta'an. Il y a même des affaires qui ont été rapportés que genre, le savant, par humilité, il doit se mettre de la terre sur la tête. C'est juste une métaphore, c'est pas il prend la terre, il la met sur sa tête, c'est qu'ils se disent que moi, en gros, peu importe le savoir que j'ai acquis, c'est quoi ce savoir face à ce que Allah Azza wa Jalla a descendu, face à toutes les choses que j'ignore encore. Comme disaient les salafs et comme est rapporté de l'imam Al-Albani et d'autres, rahimahumullah, ils disaient, plus j'avance dans l'apprentissage de la science, plus je me rends compte à quel point je suis encore ignorant. Comment aurais, aurais-je pu ignorer ce genre de choses qui étaient si simples? Si je l'ignorais, c'est que j'ai pas de science. Maintenant, on mémorise les trois fondements, ça y est, on pense qu'on est devenu un savant. Wallah musta'an. Puis, sixièmement, le cheikh, il dit la satisfaction et l'ascétisme, ce qu'on appelle la zuhd. Le cheikh dit, rahimahullah, sorné de la satisfaction et de l'ascétisme, la réalité de l'ascétisme est le délaissement des choses interdites et l'éloignement de ses frontières, en renonçant aux choses équivoques et en cessant de convoiter les biens d'autrui. L'ascétisme, c'est pas le fait de tout délaisser comme certains sophies le font. C'est pas le fait de pas acheter une voiture ou pas mettre de fauteuil chez soi, s'asseoir par terre. Ça, c'est une forme, mais c'est pas ça qui est voulu. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été questionné. Il dit, est-ce que quelqu'un peut être zahid s'il a 100 000 dinars s'il a en sa possession 100 000 dinars, si on dit maintenant, allez, 100 000 euros, est-ce que il a dit oui s'il les a dans ses mains et pas dans son cœur? S'il les a dans ses mains et pas dans son cœur. Et le fait aussi de convoiter les biens d'autrui. Le musulman doit se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Croire, ça fait partie du destin. Ce qu'Allah t'a donné, par Allah, monte, descend, creuse même. Une fois que tu arrives au sous-sol, creuse encore. Va chercher plus loin. Par Allah, tu n'auras que ce qu'Allah t'a décrété. À quoi bon de jalouser les autres et de convoiter ce que possèdent les autres? La bouffée d'air qui t'est destinée, tu ne mourras pas avant de l'avoir consommée. Et me vient à l'esprit une des histoires que Cheikh Salman Ruhaili, hafidahullah, a mentionné. Il dit, un homme est tombé dans un puits. Et les gens sont venus, ils ont réussi à le sauver, à le sortir de ce puits. Il était encore vivant. Et à un moment donné, genre, il lui sert un verre de lait. Il lui dit, comment tu as fait pour tomber dans ce puits? Il se remet devant le puits pour leur remontrer comment il a fait. Il retombe, il meurt. Il lui manquait ce verre de lait, il ne l'avait pas bu. Il lui manquait ce verre de lait. Donc, wallahi, si tu veux le bonheur et la tranquillité, contente-toi de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné. T'as beau à vouloir ce qu'il y a dans les mains des autres,
Par Allah, tu ne l'auras pas que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ça va juste te ramener de la tristesse et tu ne seras jamais heureux dans ta vie si tu vis comme ça. Et c'est même une forme, le fait de jalouser l'autre, c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec ce qu'Allah a décrété, lui a donné à lui. C'est comme si tu n'étais pas d'accord avec le décret d'Allah. Dis Allah, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu lui donnes à lui, pas moi? Wallah musta'an, na'udhu billah. Donc, le musulman doit se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Le cheikh dit, on a rapporté de l'imam Shafi'i, rahimahullah, si un homme avait recommandé dans son testament de donner son argent aux personnes les plus sensées, sans spécifier de personnes particulières, cet argent aurait été alloué aux ascètes. Et on rapporte également que lorsque quelqu'un demanda à Mohammed ibn al-Hassan Shaybani, rahimahullah, pourquoi n'écris-tu pas un livre sur l'ascétisme, sur az-zuhd? Il a répondu, rahimahullah, j'ai déjà écrit un livre concernant les transactions, qui est le mu'amalat. Et autrement dit, donc, l'ascète est celui qui évite les choses ambiguës ou détestables dans le commerce, tout comme dans toute autre relation ou contrat. Fin de citation. Donc, le fait que la personne s'éloigne de l'interdit, s'éloigne des ambiguïtés qu'il peut avoir dans ses actions avec les autres, s'éloigne des fois même des choses qui sont permises, il les délaisse, tant qu'il n'y a pas de récompense à avoir dans le fait de les accomplir. Donc d'où ici cet imam dit, j'ai déjà écrit un livre sur les transactions. T'as qu'à revenir à ce livre-là. Donc ainsi, l'étudiant doit se contenter d'une existence modérée qui ne le déshonore pas, lui permettant de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille, tout en prenant garde à ne pas s'exposer à l'humiliation et à l'infamie qui résulte de la pauvreté et du fait de demander l'aumône. Et puis, notre cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, ne possédait que très peu de choses de ce bas monde. Et le cheikh dit, je suis témoin qu'il ne pouvait même pas faire la différence entre les billets de 20, 50 ou 100 rials, par exemple. Il m'a dit de vive voix, je suis venu du pays nommé Shanqit, qui est la Mauritanie, avec un trésor qu'on trouve très rarement chez un homme, la satisfaction. Si j'avais voulu obtenir des hautes fonctions, j'aurais pu trouver des chemins qui permettent d'y accéder, mais je ne préfère pas ce bas monde à la vie dernière. Je ne troque pas le savoir pour obtenir les biens de ce bas monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une grande miséricorde. Ça aussi, ça fait partie des choses dont l'étudiant en sciences doit faire très très attention. Troquer ce bas monde contre celui de l'au-delà. Il est rapporté aussi que l'imam Sa'di, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, il raconte, il dit, je crois qu'il lui a ramené une pomme, il ne savait pas ce que c'était une pomme. Il dit, c'est quoi ça? On ne dit pas que le fait d'avoir des biens, c'est quelque chose d'interdit, de bien vivre, d'avoir... Non, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Mais l'homme doit se contenter de ça, il se doit de se satisfaire, de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Puis le cheikh, il dit, s'orner de la splendeur du savoir. Donc s'orner de la splendeur du savoir, c'est-à-dire s'embellir
de la quiétude qui suscite l'admiration, de la conduite pieuse, d'une tranquillité imperturbable, de la solennité du recueillement, de l'humilité, de la rectitude de caractère extérieurement et intérieurement. Pour conclure, il convient d'abandonner tout ce qui annule cette magnificence. Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, il apprenait le bon comportement comme il apprenait la science. Il parle des salafs, radiallahu anhum. Combien de nos jours il y a d'étudiants sans comportement, qui prennent les gens de haut quand ils leur parlent. Wallahi, parfois, peut-être il t'accordera même pas. Tu passes à côté de lui, tu veux lui poser une question, même pas, j'ai pas le temps. Les salafs n'étaient pas ainsi. Et les salafs, radiallahu anhum, mettaient des années à apprendre juste le bon comportement avant de commencer à s'asseoir pour apprendre la science. Ils s'asseyaient auprès d'un des imams juste pour voir comment il se comporte, lui, c'est quoi son comportement. Ils apprenaient le comportement avant même la science. Et le comportement fait partie de la science. Mais est-ce que le comportement est restreint à ce que certains propagent, c'est-à-dire le bon comportement? Certains ils vont dire, ouais, la religion c'est le bon comportement. Ce hadith est authentique, il n'y a pas de doute, la religion c'est le bon comportement. Mais c'est quoi le bon comportement? Et le bon comportement vis-à-vis de qui? Le bon comportement vis-à-vis de qui? Les gens se concentrent beaucoup sur le comportement des créatures entre elles, en négligeant le plus important, le comportement de la créature envers son créateur, vis-à-vis de son créateur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui associe à Allah Azza wa Jal quelqu'un d'autre, celui-ci, est-ce qu'il a un bon comportement vis-à-vis d'Allah? Hein? Y a-t-il pas une plus grande injustice que celle-ci? Hein? Est-ce qu'il y a une grande injustice que le fait d'associer Allah Azza wa Jal? Wallah, il y a une règle. Sache que aucun associateur n'est doté de bon comportement. N'est doté de bon comportement. Aucun associateur. Peu importe le comportement que tu vois de lui. Aucun associateur ne possède un bon comportement. Aucun associateur ne possède un bon comportement. Aucun. Peu importe la relation qu'il a avec telle ou telle personne. Wallah, si on donne un exemple mondain, si tu possèdes une société et que tu as des ouvriers, tu payes cet ouvrier pour construire telle maison. Mais lui, il va construire la maison du voisin et c'est toi qui le payes. Tu l'accepterais? Ajib. Non. Donc Allah Azza wa Jalla, il t'a créé. Il te donne ta subsistance. Il te protège et te préserve durant toute ta vie. Et toi, tu vas adorer autre que lui. N'est-ce pas là une grande injustice? Wallahi, je sais pas, il n'y a pas pire comportement que celui-ci. Tu as associé Allah Azza wa Jalla alors que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui donne la vie et la mort.
Donc, tout associateur est... Comment? Non. Est dépourvu de bon comportement. Peu importe comment tu le vois, toi. Car la raison pour laquelle Allah l'a créé, lui, il en a que faire, il le fait pas. Allah l'a créé pour l'adorer. Et lui, il adore autre que Allah Azza wa Jal. Donc, Raja ibn Haywa, rahimahullah, a dit, un homme a dit, raconte-nous les récits, mais ne nous parle pas des gens qui sont pleins d'ostentation ou de ceux qui sont grossiers et injurieux. Ces deux propos ont été rapportés par Al-Khatib dans Al-Jami'. Puis il a dit, il incombe à l'étudiant en sciences religieuses, lors des assises, de renoncer au jeu, aux futilités, ou de perdre sa dignité en s'adonnant à des choses absurdes, au rire aux éclats. Il doit également éviter de faire les anecdotes ou de plaisanter trop souvent. En fait, la plaisanterie légère et pittoresque, c'est-à-dire s'amuser par son originalité, cela est autorisé. Si parmi les caractères de la personne, c'est qu'il a l'habitude un peu de s'amuser avec les gens, il n'y a pas de mal. Mais que cela soit pas démesuré, tu vois. De temps en temps, comme les savants le font, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois rigolait avec ses compagnons. Mais le fait de se forcer à le faire et de le faire d'une manière exagérée, c'est ça qui n'est pas louable. Donc le cheikh il dit, mais cela ne doit être fait qu'à de rares occasions, tout en faisant très attention à ne pas sortir des règles de la bienséance et du savoir. Quant aux plaisanteries en permanence, qui contiennent des grossièretés, des propos absurdes, qui vexent ou mettent les gens en colère et amènent le mal, elles sont blâmables. Trop de plaisanteries ou de rigolades dévalue l'individu et annule al-moro à ce qu'on appelle je sais pas, on peut parler de prestance, ouais, la prestance chez l'homme. Ici, je souhaiterais attirer votre attention sur un sujet que beaucoup de gens font. Des fois, c'est pas des fois, souvent les gens, ils profèrent des propos qui peuvent vexer l'autre tout en s'amusant et rigolant. Moi, je rigole, je plaisante avec lui. Mais après, du moment que tu vexes ton frère et tu le blesses, c'est plus de la plaisanterie. Ce n'est plus de la plaisanterie. Et la plaisanterie, elle a des limites. Hein, certains, ils se cachent et te disent, moi, je suis sincère, je dis ce que je pense. Ce que tu penses, on n'en a que faire. On n'en a que faire de ce que tu penses. Quand tu dis une parole et que cette parole a fait peut-être pleurer ton frère pendant 2-3 nuits, alors que toi, tu dormais tranquille. Ou toi, ma sœur, quand tu dis une parole qui a vexé une autre sœur, qui va passer peut-être une semaine, dire pourquoi elle m'a dit ça, tu vas blesser toi la personne. C'est ça, plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'homme, il profère une parole à laquelle il ne fait pas attention.
elle le fait prolonger en enfer pendant 70 ans. Une parole. Arhamkallah. Une parole. Qui pour toi était insignifiante. C'était rien, c'était pas important. Mais cette parole a peut-être été la cause de beaucoup de maux. Et la règle, pas toutes les vérités sont bonnes à dire. Pas toute vérité, son temps est venu. Pas toute vérité, ces hommes sont venus. C'est pas parce que c'est une vérité, c'est une bombe, toi tu la jettes et tu laisses la personne comme ça, attristée à cause de ce que toi t'as dit. Et sous prétexte que toi t'as été sincère, t'as dit la vérité, ben c'est pas grave. C'est pas comme ça, Akhil Karim. Le musulman, faut qu'il prépare une réponse. T'as tout ce qui sort de ta bouche, tu vas être questionné dessus. Wallah, prépare la réponse dès maintenant. Pourquoi j'ai dit ça? Dès maintenant, prépare ta réponse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Donc le musulman, celui dont les musulmans sont à l'abri ou en sécurité de sa langue et sa main. Donc est-ce que c'est toi quand tu as blessé cette personne, donc cette personne elle a été en sécurité de ce que toi t'as proféré comme parole? Non. Ne négligez pas les paroles. Je veux dire, c'est juste une parole. Toi, tu l'as oublié. Mais les anges, eux, ne l'ont pas oublié. Ils l'ont noté. Et de même, par Allah, tu vas la trouver dans les recueils qui ont été justement transcrits par ces anges-là. Et tu diras, oh, qu'a-t-il ce livre? Il n'a laissé ni petite ni grande sans que ceci soit mentionné dans ce livre. Craignez donc Allah Azza wa Jal. Et si ton frère en Allah n'est pas à l'abri de ta langue, de tous les mots qui peuvent sortir de ce petit morceau de chair, Wallah, si tu ne l'attaches pas, elle ne se fatigue jamais la langue. Tu peux parler pendant des jours et des jours, elle ne va pas se fatiguer. Wallahi, craignez Allah dans ce que vous dites et ce que vous faites. Et je répète, comme le mentionne ici le cheikh, c'est pas parce que toi tu trouves la chose amusante que tout le monde la trouve ainsi. Si cette chose, elle vexe, si cette parole, elle vexe ton frère ou ta sœur, ben abstiens-toi de la dire. Réfléchis 1000 fois avant de sortir telle ou telle parole. Comme tu n'aimerais pas qu'on te parle, ben ne parle pas aux autres. Comme tu n'aimerais pas qu'on te vexe, ne vexe pas les autres. Sois doux envers ton frère et ta sœur. Sois doux envers ton frère et ta sœur. Wallah al-musta'an. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Et si Allah nous le permet, on se voit la semaine prochaine, b'idhnillahi azza wa jal. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده
ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.